Pour la lettre H, nous allons porter notre regard à l'horizon. Pourquoi nous allons parler de l'horizon? Parce que une question récurrente lorsqu'on parle de la pratique philosophique avec les enfants, c'est de savoir est-ce que cette pratique est d'emblée pleinement philosophique ou est-ce qu'elle est une sorte d'initiation et d'éveil qui tend vers quelque chose qui sera à l'avenir philosophique. D'ailleurs, on peut se dire que c'est lié à votre concept de visée, dans la discussion à visée philosophique. Donc finalement, est-ce que pour vous on pratique pleinement la philosophie avec les enfants, même quand il y a des moments dans l'atelier où ils sortent peut-être du philosophé, où on a l'impression qu'ils ne sont plus dans la philosophie, ou alors est-ce que les enfants pratiquent une forme de proto-philosophie, d'initiation à la philosophie? On n'est jamais sûr, quand on commence une discussion, si elle sera philosophique ou pas. Parce que le fait précisément, disons, de parler, ça n'implique nullement qu'on pense. C'est pas parce qu'on parle qu'on pense. On peut parler sans penser précisément. On peut avoir une parole vide, on peut avoir une parole qui se contredit, etc. Et donc la notion de visée est absolument fondamentale. Et c'est progressivement par l'entraînement, disons, qu'on y arrive. Alors la difficulté, c'est effectivement quand les enfants, manifestement, enfin, en tout cas selon nos critères, sont complètement, par exemple, disons, hors sujet, ou racontent des choses anecdotiques, ou ne font que répéter, disons, des exemples sans qu'il y ait une progression. Ou n'argumentent disons, pas, des propos, n'argumentent pas, etc. Ou ne rebondissent pas sur les autres idées, etc. Voilà. Alors là, je crois que c'est important d'intervenir pour maintenir quand même, disons, ces exigences-là. Par exemple, si un élève dit, par exemple, soutient une thèse, par exemple, bon, ne mange pas les animaux, lui donner un contre-exemple, il les mange par exemple en Chine, etc. Donc trouver les moyens par lesquels on va l'amener à aller quelque part plus loin. Oui, étoffer et peut-être toujours Absolument. Guider le navire vers l'horizon philosophique. Maintenant, plusieurs fois, je me suis fait piéger en croyant qu'un enfant était complètement, disons, hors sujet, alors que pour lui, il y avait un lien entre ce qu'il disait et la question. Et donc, il faut être prudent quand on dit à un enfant, mais attends, là, tu n'es pas du tout... Alors, c'est vrai qu'on peut se laisser égarer par des associations d'idées qui nous font partir, disons, très, très loin. Mais souvent, dans l'esprit de l'enfant, il y a une relation entre ce qu'il dit et le sujet qu'on est en train de traiter. Parce que ces associations d'idées ne sont pas quelconques. Alors je crois que le mieux, c'est plutôt de lui demander à ce moment-là, quel est le rapport entre ce que tu viens de dire et le sujet? Tu peux nous montrer le lien qu'il y a, ou en quoi ce que tu viens de dire répond à la question qui est marquée au tableau. Et là, très souvent, on s'aperçoit que pour l'enfant, donc, il y a de la relation. Donc ne pas croire finalement trop vite que l'enfant est hors sujet ou hors philosophie. Donc quand il y a des moments comme ça qui ont l'air non philosophiques, il faut faire le pari de leur philosophicité potentielle, quelque part. Tout à fait. Puis par exemple, quand un élève, disons, n'intervient pas dans le débat, ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas. Il m'est arrivé souvent de voir des élèves intervenir, puis rentrer complètement dans le silence, réintervenir 10 minutes après. Et puis 10 minutes après, il disait quelque chose qui était extrêmement, disons, intéressant, mais qui n'avait rien à voir avec le sujet, mais tout simplement, c'était dans le prolongement de leur pensée. Donc la pensée, elle est un peu rhizomatique, hein, c'est-à-dire que de temps en temps, il apparaît un certain nombre, disons, d'éléments, disons, qui font sens, mais pour l'enfant, c'est l'ensemble du trajet qui fait sens pour lui. Oui. Je me demande si cette question de la frontière entre le philosophique et le non philosophique, est-ce que c'est pas finalement une problématique récurrente, qu'on soit enfant ou adulte, étudiant, professeur, etc. Parce qu'on peut se demander si finalement il n'y a que les enfants qui sont soumis à ce risque de sortir du philosophique. On peut se dire aussi que des étudiants, parfois dans les cours de philosophie, en sortent aussi, ou peut-être que c'est presque impossible en fait, de rester tout le temps dans quelque chose qui a une teneur philosophique pleine. Puis c'est extrêmement difficile d'arriver à définir ce que c'est que le critère du philosophique et du non philosophique. Et est-ce que peut-être vous diriez que les moments d'apparence non philosophique sont aussi peut-être une manière de retrouver après plus de philosophicité? Peut-être. Par exemple, on peut, dans une discussion, se permettre plusieurs fois de poser exactement la même question, mais comme entre-temps, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites, se replacer devant la question, ça amène à l'envisager différemment.